RTL Matin. Tous vos appels à Vincent Parisot au 3210. L'inceste, on en parle ce matin sur RTL avec à la base un sondage réalisé par l'Institut Ipsos et c'est la première fois qu'une enquête destinée à quantifier le phénomène de l'inceste est réalisée en France. Bonjour Isabelle Aubry. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des victimes de l'inceste, l'AIVI. Vous avez publié, je crois en septembre dernier chez O Éditions, la première fois, j'avais 6 ans. Oui. Vous avez tenu à commenter cette étude parce que c'est la première fois effectivement qu'une telle étude est faite. On se dit c'est incroyable, mais c'est ainsi. Oui, en France, en fait, on a une façon de fonctionner qui est formidable. On se dit qu'il n'y a pas de chiffres, donc il n'y a pas de problème. Donc on a voulu amorcer la pompe en espérant que nos gouvernants suivent et mènent des études et des recherches sur l'inceste parce que c'est un fléau de santé publique. Alors il y a 2 résultats moi qui m'ont vraiment frappé ce matin quand j'ai lu les résultats de ce sondage. Tout d'abord qu'on estime que 3 millions de personnes en France ont été victimes ou sont victimes d'inceste. Et par ailleurs que 6 Français sur 10 disent que si un mineur leur confie qu'il est victime d'inceste, ils ne diront rien et ils attendront d'avoir des preuves. Je trouve que c'est peut-être encore ça le plus choquant. Bien, c'est normal, il n'y a aucune information qui est faite sur les lois. Hein, on se doit de signaler, c'est dans la loi. On n'a pas le droit de se taire quand on sait qu'un enfant est victime. Mais qui a informé ? Qui a informé sur le 119, sur la façon dont il faut s'y prendre? Moi, je demande au gouvernement aujourd'hui de faire une grande campagne d'information pour que les Français sachent comment faire, parce que leur problème, c'est qu'ils ne savent pas. Nous, on a beaucoup de demandes, hein, et on leur dit, voilà, ce qu'il faut faire. Vous appelez le 119. Alors, le 119, on y reviendra sans doute régulièrement dans cette émission. On va prendre évidemment les auditeurs d'RTL. Pour l'instant, ce sont des auditrices et je crois d'ailleurs que vous vouliez lancer un appel ce matin. Oui, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes victimes. Ouais. Malheureusement, les hommes ont plus de difficultés à parler. Ça se retourne contre eux, ils sont plus suicidaires et ça, c'est des études qui l'ont prouvé. Et moi, je les invite à parler et à participer au débat. Alors, n'hésitez pas, hein, messieurs aussi, 32 10 3 2 1 0, on attend vos témoignages. On est avec Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Villeurbanne dans le Rhône. Oui, tout à fait. Et vous avez participé à cette enquête, c'est cela ? C'est-à-dire que moi, donc, je suis sur le site EVI, donc je suis inscrit sur le site, donc je voulais aussi dire bonjour à Isabelle. Bonjour. J'ai aussi intégré le groupe de parole, donc qui s'est monté à Lyon le 9 janvier, de EVI. Oui. Et donc EVI m'avait envoyé un message en me disant que Marie-Louise Faure, députée de Lyon, recherchait des témoignages, parce que donc elle avait la mission de rapporter les faits de l'inceste. Et c'est donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc écrit à la députée. Et ce matin, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure donc à votre collaboratrice. Enfin, aujourd'hui, on met un nom, on parle enfin d'inceste. On dit enfin que c'est un crime. Vous vous rendez compte quand même que c'est le seul crime, où les assassins sont dehors. Et nous, car l'inceste n'est pas reconnu en tant que tel, hein, on le rappelle. Vous avez été abusé, je crois, dès l'âge de 5 ans, c'est ça Valérie? Voilà, à 5 ans, donc par mon grand-père. Donc attouchement, et après à 7 ans, ça a commencé avec mon père. Et j'ai mon frère qui s'est suicidé en 2002 parce qu'il pouvait plus faire face à son mal-être. Aujourd'hui, parce que lui aussi était abusé, votre frère? Oui, je l'ai découvert en 2002 quand il a mis fin à ses jours. Voilà, je ne savais pas, je pensais être la seule. Je pensais toute seule pouvoir vivre toute une vie comme ça en me taisant. Et bon, quand il est parti, tout est sorti de mon cerveau et voilà. Et de là, je suis entrée dans une dépression. J'ai voulu aussi quitter ce monde. Heureusement, c'est que mon mari m'a aidé. Quand il en a commencé à en parler un peu autour de lui, au travail, ils sont quand même 6 garçons et sur les 6, 5 sont mariés avec des femmes qui sont victimes de l'inceste. Donc il s'est rendu compte que c'était pas la salle, quoi. Bon, encore aujourd'hui, mon père m'a écrit un courrier, a reconnu les faits, mais bon, j'ai plus personne qui me parle. Vous aviez porté plainte, Valérie? Non, j'ai pas porté plainte parce que pour moi c'est pas si facile que ça et il y a quand même des sentiments, c'est difficile à expliquer, c'est très difficile à expliquer, mais bon, je ne haïs pas mon père parce que mon père est quelqu'un qui a été qui est aussi une victime de l'inceste. Donc moi ce que j'aimerais aujourd'hui c'est qu'il parle pour lui, ce qu'il a subi, j'ai essayé de casser
au niveau de ma famille, quoi, c'est mes cousins, mes cousines, c'est une famille d'incestueux. Donc j'ai essayé de casser tout ça, quoi, la chaîne. Mais bon, tout le monde m'a fermé les portes. Merci de votre témoignage, Valérie. Témoignage, on vous dit courage, évidemment. Témoignage intéressant. Elle dit deux choses, qu'elle a essayé de briser un petit peu ce cercle infernal. C'était une famille de l'inceste. Oui. Ça arrive, ça en fait. Ça arrive souvent, oui, bien sûr. Il y a plusieurs configurations, hein, mais il y a des familles où un prédateur, un grand-père par exemple, va incester tous les petits-enfants ou tous les enfants, ainsi que les amis des petits-enfants. Il va faire une carrière de dizaines et dizaines de victimes d'inceste. Oui. Je vous propose de prendre Christine en ligne. En toute impunité, je précise. Oui, c'est ça. Voilà. En toute impunité. Protégé par la famille la plupart du temps. Le silence familial va le protéger. Oui. On va faire une espèce de bulle autour de lui. Oui. Ouais. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Voilà, tout à fait. Vous étiez l'aîné, je crois, d'une assez grande famille. Vous aviez 3 sœurs et plusieurs frères, c'est ça? Et 2 frères, voilà. Nous sommes une famille de 5 enfants. Donc je suis l'aînée des filles. Et donc voilà, nous avons été abusés par notre frère aîné, il a 2 ans de plus que moi. Et donc pendant toutes nos années de jeunesse, nous avons été abusés, donc les 3 sœurs. Et ça ne s'est dévoilé, moi sachant que j'étais toute seule, donc je n'ai rien dit, je ne disais rien, j'avais honte, puisque j'étais abusée vers l'âge de 10 ans. Ça s'est dévoilé l'année dernière en parlant avec une de ma plus jeune sœur. Là, j'ai voulu me battre, j'ai voulu que ce soit connu, j'ai voulu dénoncer ces faits, puisque pour moi, ça m'était intolérable de savoir que mes sœurs avaient été abusées aussi, et pour moi, c'est une grande injustice. Donc, nous avons porté plainte. Si ça n'avait été... Excusez-moi, j'essaye de décrypter, Christine. Vous nous dites, c'était intolérable de savoir que mes sœurs l'avaient été aussi. Si vous ne l'aviez pas su, finalement, ce que vous avez subi, vous l'auriez gardé pour vous? Oui, parce que c'était ma parole contre la sienne, et puis il se fait fort, il était l'aîné, donc il est l'aîné, il se fait fort de dire que c'est ma parole contre la sienne, il se défend comme ça, donc moi j'étais plus vulnérable et j'aurais rien dit, non. Vous avez porté plainte? Oui. Et qu'est-ce que vous espérez de la justice? Donc 2 de mes sœurs ont porté plainte, on n'attend rien puisque de toute façon il y a prescription maintenant. Pour nous c'est trop tard. Mais il a attenté sur une de nos nièces, qui a 14 ans, qui en a maintenant 18, et c'est pour elle qu'on se bat. Et à travers son témoignage, à travers son, les faits, excusez-moi, Oui, bien sûr, on comprend votre émotion, Christine. De la défendre. On espère toutes les 3 être un peu reconnues, que ça atténue notre peine. Et que votre statut de victime soit aussi reconnu. Et que ce soit reconnu, voilà. Parce que il y a prescription, c'est sûr, mais lui, il a toujours la tête haute, il dit que c'est sa parole contre la nôtre, et c'est inadmissible, quoi. Et notre famille nous tourne le dos, bien sûr. Nos parents nous tournent le dos. Merci Christine de votre appel. On a énormément de témoignages ce matin au 3210. Cet homme, Isabelle Aubry, jugé ou pas jugé, toujours est-il que s'il avait été jugé, il aurait été jugé pour viol ou agression sexuelle, mais pas pour inceste. Il n'y aurait pas eu de circonstances aggravantes? Disons que le mot inceste n'existe pas dans le code pénal. Moi-même, quand mon père a été jugé et que que mon avocat m'a appris que ça n'existait pas dans le code pénal, j'ai été sidérée. Comme 69% des Français croient que c'est dans le code pénal, on le voit dans notre sondage, alors que pas du tout. C'est quand même le tabou fondateur de notre société, c'est un peu comme le meurtre, et on imagine bien que ça doit l'être, et ça n'y est pas. Moi, ça m'a choqué. Ça n'y est pas, ça pourrait y être, puisque dans le rapport qui sera présenté aujourd'hui par la députée UMP Marie-Louise Faure, il est question d'inscrire l'inceste dans le code pénal. Vous avez été entendu, Isabelle Aubry. Un homme est en ligne avec nous. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Vous nous appelez de Lanlou dans les Côtes-d'Armor. Oui, tout à fait, c'est ça. Racontez-nous votre... histoire. Voilà, j'ai subi l'inceste de la part de mon père entre 2 ans et 4 ans. Disons que mon père et mes parents ont divorcé à cette époque-là. Mon père ne reconnaissait pas en fin de compte sa paternité envers moi.
Et mon père avait ma garde tous les week-ends. Quand il avait ma garde, disons que j'étais enfermé du matin au soir, tout le week-end, dans une chambre avec un matelas. Comme avec ça, quoi. Et, on m'apportait à manger sur un plateau. Je faisais mes besoins où je pouvais dans la pièce. Et mon père montait de temps en temps, abusait de moi sexuellement. Donc ça a duré 3 ans. Et ma sœur aussi était en garde chez mon père, mais elle ne savait pas, elle n'était pas au courant. Et un jour, disons qu'un jour, un week-end, elle s'est rendue compte que, étant tout enfermée, elle avait pitié pour moi, je pense. Et elle est venue plus ou moins me libérer de cette pièce-là. Et j'avais une tante qui habitait sur la place de ce village. Et donc on était réfugiés chez ma tante. Quel âge avait votre sœur à l'époque? Ma sœur avait 3 ans de plus que moi. Donc elle avait... elle devait avoir 8 ans, quoi, c'est ça. Oui, à peu près, voilà. Elle a eu ce courage. Oui, bien sûr, oui. Mais elle savait pas en plus ce qui se passait au fond des choses. Mon père aussi a fait la prison. Comment vous avez pu vous construire après, Jérémy? Je ne suis pas vraiment construit, je dirais. Enfin bon, maintenant j'ai ma femme, j'ai 2 enfants, mais ils sont toujours au fond de moi et ça fait toujours, je suis pas toujours très bien dans ma peau par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à accepter la chose. Vous en avez parlé avec votre épouse? Oui. Elle est au courant, oui. Oui, bien sûr, oui. Et est-ce que vous allez porter plainte, Jérémy? J'ai voulu porter plainte. Quand j'avais 20 ans. Je n'ai parlé à ma mère à l'âge de mes 20 ans. Oui. À cette époque-là, mes parents habitent Reims. Et j'étais venu pendant 6 mois, parce que j'habitais à Bretagne à l'époque. J'étais venu vivre sur Reims pendant 6 mois, et c'est à ce moment-là que j'avais parlé à mes parents. Et donc, je commençais à faire les démarches pour porter plainte. Et je suis retourné vivre en Bretagne, et j'ai tout été tombé, quoi. Pourquoi? J'avais peur de raconter mon père. Ça fait plus de 30 ans que je vois plus mon père. Et... Vous aviez peur de le rencontrer à l'occasion de la procédure judiciaire? Voilà, c'est fait. Merci de ce témoignage, Jérémy. Merci bien, Vincent. On sent à ces témoignages, que ce soit celui de Jérémy ou celui de Christine, que porter plainte, c'est quelque chose qui est très difficile à envisager. C'est un parcours du combattant, parce que la justice... Avec soi-même déjà. Oui. Il dit, je voulais pas revoir mon père. Oui, parce que finalement, c'est ce que je dis dans mon livre, moi, mon père, je l'aimais. Ce que j'aimais pas, c'est ce qu'il me faisait. Donc, porter plainte, sentir la responsabilité de mettre son parent en prison, mais c'est extrêmement lourd. C'est culpabilisant. Et puis après, il y a toute la machine judiciaire, se dire, voilà, parce qu'on a tellement entendu, si tu parles, de toute façon, personne te croira, etc. Que cette confrontation, on a une trouille bleue. Et c'est vrai que la justice, elle est vraiment pas conçue pour les enfants qui portent plainte. Moi, je souhaite pas à mon pire ennemi la procédure que j'ai subie. J'ai fait une tentative de suicide et ça s'est pas tellement amélioré depuis. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi à ce niveau-là. On comprend bien, on va être obligé de s'arrêter là, mais le débat va continuer sur RTL, notamment à partir de 12h30 avec Jérôme Godefroy et tous les auditeurs d'RTL. Je voulais juste avoir votre sentiment sur ce chiffre, donc 2 millions de personnes qui en France seraient victimes ou ont été victimes d'inceste. Est-ce que ça vous paraît un chiffre raisonnable? J'ai honte de dire ce mot, mais c'est ainsi. Parce que certains spécialistes disent c'est forcément plus. C'est pour ça. C'est vraiment le minimum. Oui, vraiment le minimum, parce qu'on connaît ces chiffres-là de l'étranger depuis longtemps. Simplement, en France, on n'en tenait pas compte parce que ce n'étaient pas des chiffres français. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce sondage. Merci beaucoup Isabelle Aubry d'être intervenue ce matin sur RTL. Merci à tous les auditeurs qui ont été extrêmement nombreux à nous appeler au 3210. Je rappelle, Isabelle, que vous êtes présidente de l'association AIVI, Association des victimes de l'inceste, qu'il y a un numéro de téléphone, on le redonne. AIVI.org. Mais le numéro d'urgence à 4 chiffres. On n'en a pas. En fait, toute l'entraide se fait sur Internet. D'accord. De façon internationale, je précise. Et vous avez publié la première fois, j'avais 6 ans. C'est paru chez O Éditions. Merci beaucoup. Merci.